Bonjour et bienvenue. Je suis demoiselle Kahala Aïcha, mastérante en didactique des langues étrangères, spécialité langue française à l'Université de Gardaya. Actuellement, je suis enseignante de français. J'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui un travail dans lequel j'ai essayé d'intégrer une nouvelle technique au domaine de l'enseignement-apprentissage. Alors, s'il vous plaît, prêtez-moi votre attention. Le titre de ma présentation, c'est les TRC en classe de français au primaire. Alors, pour présenter ces techniques, nous allons passer par le plan suivant. Premièrement, c'est bien de dire ou de définir les TRC. Qu'est-ce que les TRC? Les caractéristiques des TRC, un exemple des TRC, puis on va clôturer par un exemple d'une leçon présentée à l'aide d'une TRC. Donc, définition des TRC. Les TRC sont des techniques de rétroaction en classe qui sont des techniques exploitées par l'enseignant en classe de FLE dans le but de vérifier ce que l'apprenant a acquis, soit pendant un cours en classe, et aussi il peut vérifier ce qu'il a appris auparavant. Elles peuvent prendre différentes formes, comme un QCM, une réponse courte, question ouverte, etc. Les TRC ou les caractéristiques des TRC, premièrement, ce sont des techniques simples. Elles sont centrées sur l'élève, qu'il soit seul, diade ou en groupe. Elles sont aussi organisées par le professeur au début, pendant ou bien à la fin de la séance. Elles sont courtes, elles durent de 5 à 20 minutes en moyenne, ça veut dire qu'elles ne prennent pas beaucoup de temps. Enfin, elles forcent la verbalisation et l'écriture réfléchie. Alors, les TRC sont diverses. On n'a pas une seule ou deux, on a plusieurs techniques et chaque technique, on peut l'exploiter dans l'un des moments précis selon ce que l'enseignant même décide. Comme j'ai dit auparavant, soit au début, pendant ou bien à la fin de la séance, ou bien à la fin du cours. Moi, j'ai choisi un exemple qui est la réexplication. Cette technique s'utilise à la fin de la séance. À ce moment, l'élève devient enseignant et est demandé d'expliquer autrement un concept qui a déjà été vu lors de l'explication par l'enseignant et à ses camarades de voter pour la meilleure explication. Maintenant, on va voir l'objectif de cette technique et comment elle se fait. On utilise la réexplication pour aider l'élève à évaluer ses connaissances et pouvoir les exploiter au moment du besoin. Aussi pour entraîner chez l'élève la liberté d'expression et la confiance en soi. Là, on veut faire de l'élève quelqu'un qui peut exploiter ses connaissances dans n'importe quel moment et de façon libre. Et on veut aussi installer la confiance en soi chez l'élève quand il s'exprime en langue française. La nature, pour utiliser ou bien pour appliquer cette technique, on a besoin de quoi? On a besoin de bouts de papier. Je vais vous expliquer après le rôle de ces bouts de papier. Bon, des bouts de papier choisis lors du tirage au sort. Et aussi, on a besoin de tableaux, les gestes, le dessin au tableau, etc. Cette technique peut se faire par un ou deux élèves dans une période de 10 à 20 minutes et à la fin du cours, comme j'ai cité auparavant. Là, nous avons un exemple d'une leçon présentée à l'aide de la réexplication en classe de la 5e année primaire. Comme vous remarquez, là, nous avons une fiche d'un cours présenté pour les élèves de la 5e année. C'est un cours de compréhension de l'écrit. Ça veut dire là, on est face à un texte et on doit le lire, le comprendre, l'analyser, puis poser des questions aux élèves pour répondre. Donc, on passe par les étapes naturelles de la leçon en classe.
Et où va entrer la réexplication? C'est là, au moment de la remédiation, qu'on peut intégrer la réexplication. Ça veut dire, j'ai fini l'explication de ma leçon avec mes élèves et je veux savoir si mes élèves ont bien compris ou non. Là, je vais faire un test. Comment se fait? Alors, faire une compétition entre les élèves qui va expliquer mieux que ses camarades. Comment ça marche? Premièrement, l'enseignant demande à tous les élèves qui veulent participer, puis il leur donne des numéros selon le nombre qui va participer. Puis chaque élève prend un bout de papier par le tirage au sort dont il trouve un terme à expliquer. Là, notons bien que les termes qu'on choisit doivent être cités soit dans le texte, soit au moment de l'explication par l'enseignant. Parce qu'on ne peut pas donner un nouveau terme à un élève qui n'a jamais vu et on lui demande de l'expliquer. Après, l'enseignant donne 2 à 3 minutes aux élèves pour assembler leurs informations. Puis, les élèves commencent l'explication et leurs camarades votent pour la meilleure explication en mentionnant le numéro dans des bouts de papier aussi et la mettre dans une boîte que l'enseignant va ouvrir à la fin et déclarer le meilleur enseignant. Donc, voilà le travail. Je vous ai ramené 3 exemples. Là, j'ai pris des termes qui sont dans le texte et d'autres qui sont cités par l'enseignant au moment de l'explication. Par exemple, nous avons le mot ruisseau, le mot frissonner et le mot caresser. J'espère que c'est clair. Après, derrière, nous avons le numéro. Numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ces numéros vont classer les élèves selon celui qui va commencer le premier. Donc, l'enseignant invite les élèves qui vont participer. Maintenant, on peut prendre soit un élève, soit 2 élèves qui vont expliquer un seul terme. Là, imaginons que les groupes sont déjà choisis. Les élèves vont commencer l'explication par le numéro. Le groupe numéro 1 passe au tableau. Il va expliquer son terme en utilisant différents moyens à part la traduction. Là, on encourage les élèves à s'exprimer seulement en français. Il peut utiliser le tableau, il peut utiliser des dessins, les gestes. L'essentiel, il est libre dans sa façon d'explication, mais il est obligé de passer l'information en s'exprimant en français. Là, c'est la première étape. Puis les élèves qui sont assis et ils suivent l'explication de leurs camarades vont voter pour la meilleure explication. Là, on a dit, on est dans la technique de la réexplication. Donc, chaque élève a le droit de voter pour la meilleure explication qui a jugé plus clair pour lui. Il a pu comprendre facilement ou bien il a pu comprendre mieux que les autres explications. Il écrit le numéro de l'explication et l'enseignant passe par ses élèves. Chaque élève va mettre le bout de papier dans lequel il y a le numéro et à la fin, l'enseignant va prendre ces bouts de papier et il va faire le tirage comme d'habitude, comme on fait dans chaque vote. On compte le nombre des numéros et à la fin, on va avoir le meilleur enseignant du jour. Donc là, c'est une technique, quand vous voyez, une technique simple qui ne prend pas beaucoup de temps, elle n'a pas besoin de beaucoup de moyens, mais juste une technique qui ajoute beaucoup aux élèves. Comme j'ai dit, l'élève devient fort de personnalité, il n'aura pas peur de s'exprimer en français, bien sûr, et aussi ce qui est très important, c'est la motivation en classe. Le moyen ou les autres techniques aident l'enseignant à motiver sa classe et ce qui manque bien sûr dans nos classes actuellement. Voilà, donc j'espère que mon explication a été claire. J'espère que j'ai pu passer mon message et j'invite les enseignants à exploiter ces techniques pour les aider à bien passer leurs cours en classe et aussi à attirer l'attention de leurs élèves et
le plus important, forcer la confiance en soi chez les élèves. Merci pour votre attention. Au revoir.